Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est bizarre, mais tu as remarqué que le plus tu te retiens et le moins tu es tolérant avec la jante féminine. Tu pourrais penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais au contraire, c'est une très très bonne nouvelle. Et je vais t'expliquer comment tu pourras amener la plus belle femme dans ta réalité lorsque tu vas commencer à être le plus dur avec toi-même. Car oui, tout commence par toi, tout commence par ton entrejambe et surtout, tout commence avec ton énergie sexuelle. Donc aujourd'hui, mon frère, on verra comment le plus tu te retiens et le moins la meuf qui est en face de toi a de marge de manœuvre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois d'août. Alors là, on se prépare chaud patate pour le live de demain sur Patreon. Comment se couper correctement et efficacement des gens toxiques. Je vous assure que ce live-là va vous décliquer car ce que vous allez entendre là-bas va vous permettre de révéler toute votre puissance. Car la plupart du temps, on a déjà tout ce qui est énergétique, hormonal, mental, mais c'est sur le point de vue spirituel qu'on doit décliquer cela. Et c'est à ce moment que tout le travail que vous avez fait va pouvoir se voir, va pouvoir être mis à nu et que le monde pourra voir enfin quel genre de monstre vous êtes devenu. Donc, très important de comprendre que le fait de vous former, de vous éduquer, d'entendre des choses de personnes qui ont déjà passé le chemin avant vous, va tout simplement vous faciliter la route. Vous n'avez pas assez de temps pour faire toutes les erreurs et de ce fait, c'est pour ça que vous avez des livres, des formations, des gens avec qui vous voulez bosser. Donc, si vous voulez travailler à haut niveau sur de l'informatique, vous allez peut-être écouter, je sais pas moi, du Bill Gates, de l'entrepreneuriat, vous allez écouter du Andrew Tate, etc. Pour Fredo, c'est la masterclass. Pourquoi? Parce qu'en termes de rétention séminale, il faut que vous ayez tout simplement du contenu qui aille le plus loin possible. Non pas sur le point de vue hormonal seulement, ni physique, mais également mental et spirituel. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les principales étapes qui se passent à mesure que vous progressez. Et vous allez me dire si vous vous voyez à l'intérieur de ces étapes-là. Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'au début de ta rétention séminale, tu remarques qu'il y a une forme de beauté. Ok, tu es content, tu arrives quelque part, tu te dis waouh, putain, cette dame-là, elle est jolie, ce gars-là, il est beau. Chaque fois que tu fais sourire quelqu'un, tu vois ce divin en cette personne, cette douceur. Tu vois vraiment le côté lumineux des gens. Pourquoi? Parce que tu étais dans un déséquilibre. Tu n'avais pas cet équilibre hormonal, tes capteurs étaient complètement fuckés et de ce fait, tu voyais la réalité complètement sombre. À peine tu as un équilibre ou bien une surchauffe au niveau de tes capteurs, tu vois tout en mode lumière. Et des fois, ça fait que même une mamie de 80 ans, tu commences à la trouver bien. Ça arrive entre 3 semaines et 6 semaines. Ça m'avait saoulé parce que même des meufs qui étaient extrêmement laides, je répondais vraiment bien à leur attraction féminine et ça m'a causé des soucis en début de rétention séminale. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu fais cela, tu vois que ta testostérone augmente, mais ta testostérone influe beaucoup sur le niveau de dopamine. C'est pour ça que même faire une pompe, même quasiment faire quelque chose que tu détestes en termes de travail, avoir de la constance, devient plaisant pour toi. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu continues à prendre cela comme étant quelque chose pour acquis, ben les gens se disent merde, ils ont un avantage parce que tu glows, mais en plus de cela, tu donnes beaucoup d'énergie à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'au début de ta rétention, tu as cette tendance à trouver de la beauté un peu partout. Tu trouves tout le monde beau, tout le monde gentil, tout le monde cool. Maintenant, vient la deuxième étape où il y a un moment où tu n'as plus envie de parler à qui que ce soit. Tu veux vraiment être seul, ton système nerveux, ton cerveau, ton âme, ton esprit veut se trouver seul. Pourquoi? Parce que tu as besoin de récupérer. Pourquoi? Parce que tu as besoin enfin de retrouver cet état d'esprit où tu peux enfin faire ce que tu veux, réparer tes blessures, avoir du silence, t'en as marre d'entendre du bruit. Et cette zone-là arrive souvent entre 3 mois jusqu'à 2 ans. En réalité, tant que tu n'as pas fait 2 ans de rétention, dépendamment si tu as perdu beaucoup d'énergie avant, tu as besoin d'être vraiment seul. Pourquoi? Parce que tu as donné beaucoup et ton corps a stressé. De ce fait, ton cerveau se dit, chaque fois qu'il y avait du monde, après, on perdait de l'essence. Chaque fois qu'il y avait du monde, on faisait pas ce qu'on avait dit. Chaque fois qu'il y avait du monde, on bouffait de la mauvaise nourriture. De ce fait, le lendemain, je pouvais pas réfléchir correctement pour protéger Fredo. Donc, ton cerveau et ta bête sont tout simplement les deux têtes qui vont gérer l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas. Et elles sont toutes les deux synchronisées pour se dire que il faut que ce gars-là prenne du repos et qu'il soit tout simplement mis à l'écart pour qu'il ne puisse pas faire encore des dingueries. Donc, ton propre corps ne te fait pas confiance et te met à l'écart des gens. De ce fait, il sécrète des hormones pour que tu puisses être
aigri par le bruit, pour que tu puisses avoir envie de silence. Et ça, c'est une phase de transformation qui est désertique, mais qui n'est même pas désertique sur le plan spirituel. C'est vraiment sur le plan hormonal et physique que ton corps ne veut plus voir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et en fait, cet état-là, il arrive souvent au moment où l'homme a besoin de se reconstruire, où il a besoin que son système nerveux soit reposé et qu'il n'ait aucune stimulation particulière. Maintenant, on va enfin arriver au niveau où tu as passé un bon 1 an et demi à 2 ans, ton énergie, elle est vraiment ancrée dans le bas de ta colonne vertébrale. Tu sens que ta colonne vertébrale elle-même est tellement solide. Lorsque tu es à l'entraînement, lorsque tu attrapes quelqu'un, ta prise, tu vois, le grip au niveau de tes mains, tu peux péter les mains de quelqu'un très facilement, lui casser un membre et tu serres la main des gens de manière dure sans faire d'effort. Ça veut dire que plus tu as une poigne qui est forte, plus ton érection est puissante. Plus ton érection est puissante, plus ton cœur est en santé. Et ça, c'est vraiment un témoin de puissance. Beaucoup de personnes remarquent que les femmes ont une poigne de plus en plus forte et que les hommes ont une poigne de plus en plus molle. Pourquoi? Parce que l'énergie est en train de shifter. Mais toi, vu que tu vas à l'opposé et que tu retrouves ta vraie puissance animale et en même temps spirituelle, ta poigne devient complètement spirituelle et forte et les gens le ressentent. Et c'est le moment où tu te sens tellement à l'aise avec ta personne, avec ton énergie, avec toi-même, que tu remarques que tu n'as besoin de personne. Et à ce moment-là, la femme, elle n'a pas grand-chose à te rapporter. Elle n'a pas grand-chose à t'apporter parce que tu es complètement satisfait de toi-même. Tu es satisfait de qui tu es satisfait de ton énergie. Et aucun apport extérieur ne va changer ton estime de toi-même. Tu t'en fiches d'aborder une meuf. Si tu l'abordes, tu le fais pour t'amuser. Tu t'en fiches d'être accepté dans tel ou tel endroit. Tu le fais juste pour t'amuser. Et c'est là que tu commences à comprendre que la révolution, c'est le fait de ne pas vouloir d'approbation extérieure. La révolution, c'est le fait de jeûner quand les gens mangent. La révolution, c'est le fait de faire des habitudes de la masterclass plutôt que de faire tout ce que le monde te dit. La révolution, c'est tout simplement le fait de tout le temps faire des choses silencieusement, mais de vibrer différemment. Et à ce moment-là, tu vas remarquer que le plus tu perdais ton essence, le plus tu allais en friend zone. Le plus tu perdais ton essence, le plus tu cherchais des compliments de tes parents, de tes proches et des gens autour de toi. Et là, tu vois que ta perte de semence, c'est une forme de tolérance à la médiocrité. Ta perte de semence, c'est une forme de tolérance à la bullshit, à la religion, aux prières, aux conneries de ce style-là. Là, maintenant, tu ne veux même plus entendre de paroles. Tu veux juste de l'action. Tu ne veux plus entendre des choses du genre « sois béni », etc. parce que tu sais que tu es béni, parce que tu sais que tu es propre. Tu sais que tu jeûnes. Tu sais que tu fais en sorte de manger des aliments qui sont purs. Tu fais en sorte de faire cet acte-là de manière la plus noble possible. Et ce qui se passe, c'est que ta perte de semences ou la perte de semences des gars qui sont autour de toi te fait remarquer que là où toi, tu détestes une meuf qui a un tissage ou qui a du maquillage, ou qui a encore un manque d'implication, ou qui ne texte pas correctement, ou bien qui fait du game, qui fait des chauds froids, etc. Même les tests inconscients ne passent plus. C'est-à-dire que la meuf, elle a ses menstruations, elle sait qu'elle a ses menstruations, et toi, tu n'as plus à dealer avec cela parce que tu ne deals plus avec la bullshit. Tu es directement aligné avec ton objectif, et tout ce qui ne va pas avec ton objectif est invisible. Il n'y a même plus de... Tu le pousses, c'est complètement invisible. Et toute personne qui se branle, qui perd son énergie, il apprécie le maquillage, il apprécie le tissage, il apprécie le manque d'implication, il aime les chauds froids, il est en train de se dire « ouais, si elle a dit ci, ça, alors je pense que… » Il est en train de scroller sur tout ce qui est Red Pill, etc. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement tolérant à la médiocrité. Il ne comprend pas que quand il se touche, il est complètement transparent, un peu avec des trous comme du gruyère. On peut toucher ici et voir qu'il y a du vide chez lui. Et plus il y a de vide à l'intérieur de toi, le plus des entités peuvent entrer. Le moins ton aura remplit une pièce, le plus les démons peuvent s'y installer. Mais quand tu es plein ici, ben lorsque tu rentres quelque part, tu gênes les entités et elles s'en vont. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Autre chose, c'est que tu vas remarquer que ton niveau de tolérance à la connerie dépend du niveau de connerie que tu te tolères envers toi-même. C'est pourquoi certaines communautés promouvoient du n'importe quoi, te disent de les accepter. Tu vas voir que les gars qui aiment les gars ou les meufs qui aiment les meufs vont te dire acceptez-nous comme nous sommes. Mais c'est normal, tu fais du n'importe quoi. De ce fait, tu es tolérant envers tout le monde. Et ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont même mis sur Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'ils ont mis ça un petit peu sur la population black en disant que comme les blacks sont détestés de tout le monde, de ce fait, vous pouvez accepter un petit peu n'importe qui et on va vous associer à cela. Il est très important que
si tu es quelqu'un antillais ou quelqu'un qui est black ou toute personne qui est sur le continent africain, que tu puisses mettre ton niveau d'estime de soi à un niveau exceptionnel. Et tu vas comprendre que tu ne dois tolérer aucune autre chose que du respect par rapport à ton nom, par rapport à ton prénom, par rapport à ta couronne que tu portes sur ta tête, tes cheveux, ta façon de t'exprimer. Et pour les femmes qui sont sur ce YouTube-là, des fois, on a fait même quelques tests. On a dit à des filles qui avaient les cheveux complètement tendus, qui n'avaient pas les cheveux frisés, qui avaient des cheveux bouclés. Et ben, on leur a dit, est-ce que toi, tu aurais envie de mettre les cheveux d'un tel sur ta tête? Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elles ont dit, ben non, je me vois pas faire ça. Alors, pourquoi les meufs black font en sorte de mettre ces cheveux-là sur leur tête? Et tu vas remarquer que les gars apprécient cela. Alors que des gars d'autres couleurs auraient dit à leur femme, mais pourquoi tu mets des cheveux de black sur ta tête? Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que vous compreniez que votre estime de vous-même va tout simplement régler le monde à côté de vous. Et plus vous êtes centré en termes d'énergie et d'alignement, le moins le monde, la matrice et la femme a de marge avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Maintenant, tu vas remarquer que très, très peu d'hommes réclament de l'excellence venant d'une femme. OK? Ils vont réclamer très peu d'excellence venant d'une femme. Pourquoi? Parce qu'ils réclament très peu d'excellence venant d'eux-mêmes. Même, il y a une autre partie qui réclament beaucoup de dureté envers eux-mêmes, envers leurs employés, envers leurs frères, envers tout ce qui est masculin. Et dès qu'ils ont une femme avec eux, ils ne réclament rien. Alors qu'ils ne comprennent pas que pour que tu puisses exciter une femme, il faut juste que tu puisses l'emmener à paniquer, à être stressé. Des fois, je me pointe quelque part. Si je suis dans un projet, je fais une vidéo avec toi où je m'entraîne, tu vois que Fredo, il n'y a pas de demi-mesure. Soit il est très, très con, il fait des blagues, soit il est très, très dur, il est même violent. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je bosse avec ce genre de fille-là, je commence à faire des vidéos, je lui dis, bon, tu vas dire ça ou ça, on va faire la vidéo de telle manière. La fille est complètement stressée. Et c'est lorsqu'on a fini le montage ou bien qu'on a fini le truc qu'elle respire comme s'il y avait une sangle autour de son cou qui l'empêchait de respirer. Et ce que vous ne comprenez pas, les gars, c'est que tout changement brutal d'émotion peut être converti en forme d'attraction sexuelle instantanée. Donc, une femme qui sait que tout le monde la veut, eh bien, elle est tout simplement relax et elle a aucun stress. De ce fait, lorsque tu vas lui dire, alors, allons le faire, ok, elle sait que tu es en friend zone parce que tu lui permets de faire tout et n'importe quoi. Mais lorsque tu as stressé, que la meuf, tu lui as dit, on fait le montage comme ça, on fait tel truc comme ça, on va faire tel travail et tout, ou bien qu'elle s'entraîne à la salle avec toi et que tu lui mets une pression intense, du moment où tu shifts le truc, elle se dit, wow, ok, le stress qu'on avait est passé en sexe maintenant. De ce fait, c'est complètement excitant. Et tout homme qui sait ce qu'il veut est directement attractif. C'est pour ça que les femmes aiment beaucoup les hommes qui dirigent, qui disent les choses, qui utilisent leur voix pour complètement transformer le monde pendant qu'ils parlent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, cette progression-là, surtout en relation, les gars, elle est complètement constante. Elle est angoissante, mais elle est motivante à la fois. Car en relation, elles ne savent pas que tu progresses tout le temps et que ça requiert des standards qui doivent être ajustés. Si vous demandez à ma femme tous les 15 jours, tous les 3 semaines, frère, il y a un nouveau type de niveau. Il y a toujours une nouvelle nutrition, un nouveau truc que j'ai appris. Je vais jeûner de plus en plus, je vais faire plus de sport. Je vais peut-être m'étirer plus, je vais boire un peu moins d'eau, je vais manger mon eau par les fruits, etc. Mais tu vas comprendre que chaque fois, elle doit élever ses standards pour rester à côté de toi. Et ce qui se passe, c'est qu'on dit tout le temps à l'homme tout ce qu'il a à faire pour qu'il puisse garder sa femme. Mais je t'assure que si tu fais toute la masterclass et que tu le fais de manière très puissante et très précise, ta femme va directement comprendre ce qu'elle a à faire pour qu'elle puisse te garder. Tu n'auras rien à dire. Et si tu te poses des questions, sache que la femme de Cristiano, la femme de LeBron James ou l'une des baby mamas de Andrew Tate, elle reste à carreau pour faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse lui donner la satisfaction, le repos et le calme dont il a besoin. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la femme, elle est neutre. Ok? Théoriquement, énergétiquement, elle est neutre. Et la plupart du temps, dans la pratique, elle est plutôt négative. Mais lorsque tu fais en sorte qu'il y a une grande dose de discipline, une grande dose de cadrage et que tu peux gérer cette énergie et que cet ego féminin soit maintenu à carreau, c'est là que tu peux accéder à un autre niveau de puissance. Donc, fais en sorte de te développer, fais en sorte de tenir ta beuteuse à carreau, fais en sorte de tenir cette essence à carreau et tu vas voir que tout ce qui est à l'extérieur de toi va suivre ce que tu as maintenu à carreau à l'intérieur de toi. Donc, partage ça, like, abonne-toi et dis-toi que chaque jour que tu passes en rétention séminale est un jour de moins pour une meuf qui va te faire tourner à droite, à gauche. Chaque jour que tu maintiens tes habitudes très, très dures par rapport à la masterclass, le plus tu pourras avoir des femmes qui vont être soumises, non pas acquises, mais qui vont tout le temps essayer de faire des pieds et des mains pour te garder. Car tu as un fantasme dans ta tête, c'est de pouvoir la prendre sauvagement et elle a un fantasme dans sa tête, c'est de pouvoir se laisser prendre et de laisser aller.
Mais pour cela, il faut qu'elle ait un homme qui ait la poigne sur lui-même et qui ait ensuite la poigne sur le monde. Et pour cela, il faut qu'elle se sente complètement prise par ta puissance et complètement possédée par la bête que tu es. Donc fais ça mon frère, fais en sorte d'investir sur toi, fais en sorte de rester sur des habitudes vitam aeternam et tu vas voir que les femmes vont tourner autour de toi alors que toi, tu n'en auras rien à foutre. Peace.